Pourquoi faut que la quasi-totalité des épisodes spécial JDR dans une série soit nulle? Non mais sérieusement, à chaque fois qu'une série plus ou moins récente essaie de faire ça en hommage à la pratique, c'est toujours faiblard, amené n'importe comment. Vraiment, je me souviens de Futurama, c'était loin d'être les meilleurs épisodes. Gravity Falls, c'est un des épisodes les plus plats, vraiment. Et ouais, là c'est pareil. Et ça aurait pu être quand même un chouïa sympathique si on en avait tiré quelque chose, si on avait mis ça en place dans un cadre différent. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est dans une réunion de guerre, un petit conseil de guerre auprès de nos trois protagonistes qui essayent de mettre en place un plan pour s'attaquer à une forteresse, le col, qui a été capturé par la Horde. Vous vous souvenez de ce truc qui n'a jamais été appuyé avant cet épisode? Donc, ouais, il y aura ce col qui sera gardé par Scorpia. Scorpia qui commence à être un tout petit peu gênante dans sa personnalité si elle doit être une quiche à ce point. Je veux dire, je veux bien qu'elle soit maladroite, qu'elle ait un caractère un peu plus jovial, moins sérieux que la moyenne, mais il y a un moment donné, si elle est capitaine force, c'est qu'elle doit avoir certaines compétences de leader un tout petit peu, qu'elle doit savoir faire certaines choses. Là, elle est totalement, je fais quoi? Je suis maladroite, elle gobera bêtement tout ce qu'elle verra, on reviendra un petit peu sur Scorpia. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'il y a donc un petit conseil de guerre, ils font leur truc avec des petites figurines pour essayer de préparer un plan pour s'attaquer au col. Et au début, ils imaginent un plan à 3 alors qu'elles sont à plusieurs. Je veux dire, il y a toutes les autres princesses, enfin les 3 autres princesses qui sont là, donc pourquoi ils n'ont pas pensé à les inclure dans leur plan au départ, mais bon, bref, et au début ça se passe mal pour Flèche d'Or et ça finit par dérailler en un gros délire où chaque princesse viendra, et je fais ça super vite parce que ça n'a aucun intérêt, et s'imaginera son petit délire, son petit moment de gloire où elle sera une grosse héroïne ultra badass avec ses pouvoirs qu'elle s'exagère, etc. Pour sauver la situation et tout battre à l'intérieur du fort. Voilà, c'est ça en gros. Ils vont chacun se lancer dans leur petit délire perso où ils traiteront ça comme un jeu. Et très vite, ça devient saoulant. Très vite, tu te dis, ok, c'est ça les héros qu'on suit. C'est bien, je m'en fous. Et juste pour dire par rapport à cette ambiance-là, c'est que ça essaye, on sent vraiment que ça essaye de capturer la vibe Avatar. Vraiment, ça se sent à pas mal de points que ça essaye de capturer cette vibe, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas compris quand même ce qui faisait que ça marchait beaucoup mieux dans Avatar. C'est que dans Avatar, nos enfants qui doivent participer au combat, oui, ils ont leurs moments où ils sont plus légers, où ils s'amusent, mais ces moments, ils sont bien choisis. Ils sont choisis dans des cadres où ils peuvent se le permettre, où ils ont ces moments de calme, où ils peuvent se permettre de ne plus être aussi responsables que la situation les force à être. Mais lorsque la situation est grave et met en avant quelque chose d'important, ils savent très vite se dire ok, c'est plus le moment de s'amuser, je prends ça au sérieux. Mais vraiment, très vite, ils savent faire ça. C'est pas ce genre de délire de merde, vraiment pas. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à doser ça correctement. Ce qui fait que ça rend vos personnages assez plats dans leur développement, dans leur représentation. Ce sont des caractères gimmicks pour la plupart au bout du compte. Et on n'essaye pas d'aller beaucoup plus loin que ça. Et je le redis, c'est vachement dommage pour Glacia, qui promettait 1000 fois plus que ce qu'on lui donne maintenant dans la saison 1. Je l'ai trouvée super intéressante sur le concept de base dans son apparition, mais là maintenant c'est juste la fille qui veut entrer dans le délire, qui veut s'amuser quoi. Il n'y a rien. C'est tout ce qu'on a avec ces espèces de petits délires qui se font dans leur tête, blablabla, voilà. Je m'en fous royalement de ça. Hein, et au bout du compte, on aura un moment pseudo-sérieux où elle finira par craquer Adora parce que c'est la seule à essayer de prendre cette planification au sérieux et dire ah ok, il faut mieux planifier notre
plan, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, parce que voilà ce qui peut se passer dans le pire des cas si je suis pas parfaite, tout le monde peut crever et tout, et il y a ce moment où on sent qu'il a ce poids de la responsabilité sur elle, et tout le monde la console en disant c'est bon, rassure-toi, on s'en est tiré avant, on peut improviser. Ça tombe comme ça sans que il n'y a rien de particulier pour appuyer ça, et étant donné qu'on a passé les 2 tiers de l'épisode à faire des conneries de ce genre, je trouve que ça n'a pas beaucoup de poids. Ça n'a pas beaucoup de poids. Surtout qu'au bout du compte, ils se mettent d'accord pour improviser. Mais oui, mais à la fin, ils improvisent. Ils se disent, ok, bah, on va se lancer dans ce qu'on a envie de faire, on va pas se prendre le chou pour planifier quelque chose, et là aussi, c'est de la connerie. Parce que ok, le comportement d'Adora à la fin qui dit oui, il faut vraiment tout planifier au poil de cul près, sinon on peut faire une erreur et tout le monde peut crever. Oui, il faut pas s'inquiéter à ce point, faut pas partir négatif à ce point, mais faut pas non plus aller dans l'optique YOLO, on fait tout ce qu'on veut. Il y a un juste milieu à trouver. Et là aussi, dans Avatar, ils faisaient ça mieux. Dans Avatar, évidemment qu'il y avait un peu d'improvisation selon ce qui leur tombait dessus, mais dès lors qu'ils étaient dans une situation où ils avaient le loisir de réfléchir un petit peu avant, ils essayaient de mettre en place des stratégies. Pas réfléchir au poil de cul, mais des stratégies réfléchies un petit peu, quoi. Là, il n'y a pas. Ce qui, une fois de plus, n'aide pas vraiment à hisser cette série au même niveau. Hein. Je sais que je compare ça à Avatar, peut-être injustement pour certains, mais je trouve sincèrement que, largement plus que Kingdom Hearts, hein, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait cette comparaison, c'était plus pour le gag que pour quelque chose de vraiment sérieux. Hein. Mais on sent vraiment que ça essaye de capturer ce sentiment-là de série à la Avatar. Et ben, je vous jure que ça fait vraiment pas le copier en comparaison, quoi. Donc oui, à la fin, ils décident tous de partir dans leur grande impro, à s'amuser avec leur gros délire. Hein, Sirena qui s'imagine être Mera, quoi, genre une Shira des mers, etc. Je m'en fiche royalement. Bref, et au bout d'un moment, il y aura Scorpia, qui, durant tout l'épisode, aura essayé de les espionner un petit peu parce qu'ils auront senti, enfin, ils auront un appareil qui détectera la présence de princesses. Donc ils ont envoyé un robot les espionner. Et maintenant ça existe, les appareils qui détectent la présence de princesses. C'est un nouveau truc d'Entrapta qu'elle a inventé comme ça, je sais pas, sans doute. Bref, elle envoie un mini robot les espionner. Et lorsqu'ils se font tout leur petit délire, ah, Mera, oh moi, super héroïne de glace, tout ça, elle se dit, oh mon dieu, ils ont tous ces pouvoirs-là, ça va être super dur à contenir. Elle y croit trop alors que les autres se disent, ouais, c'est bon, calme-toi, Scorpia, c'est pas comme ça que ça marche. Vraiment incompétente. La fille qui sait absolument rien gérer. Elle est totalement crédule et qui fait une fixette sur Catra à un point où ça devient un peu trop ridicule. Vous n'arrivez pas à être subtil là-dessus une seule seconde, malheureusement. C'est dommage parce que je trouvais que c'était quand même un tout petit peu plus satisfaisant dans l'épisode précédent, ça. Voilà, elle finit par croire bêtement ça, et lorsque ça arrive et qu'eux ils se lancent dans leur délire, elle se dit oh mon dieu, ils ont vraiment pris leur truc, oh c'est tellement grave, tout ça. Il y a quasiment aucun soldat à part donc le petit bataillon des 3 autres soldats qu'on voit régulièrement. Kyle qui s'en prend plein la gueule, c'est censé être un gag récurrent. Ok, si vous voulez. Pour l'instant, ça ne fait pas particulièrement rire. Et au bout d'un moment, il y aura She-Ra qui fera un duel avec Scorpia, et Scorpia qui aura l'ascendant. She-Ra n'est pas assez forte pour battre Scorpia en 1 contre 1. D'où ça sort cette connerie? Elle peut détruire des tanks à foison. Elle n'arrive pas à faire jeu égal avec Scorpia. Vraiment, sérieusement. D'où ça sort cette connerie? Vraiment, je pige pas. Je pige vraiment pas. J'ai le sentiment que c'est un développement forcé pour que ça amène à ce que les autres viennent l'aider et qu'on montre une espèce de grande solidarité entre toutes nos princesses parce que ouais, elles gagnent à la fin, ils se barrent. À nouveau, ils sont 4 pour protéger le col. C'était naze. On essaye de mettre en avant une percée de nos héroïnes, mais c'est juste un gros délire du moment au bout du compte. Qui essaye d'appuyer un tout petit peu les liens qui forment, mais si, j'en ai rien à foutre. Si c'est pour les appuyer comme ça, autant rien faire. Hein. C'est un épisode qui sert absolument à que dalle. À part appuyer des trucs que je savais déjà. Oui, il y a le poids des responsabilités sur Adora qui peut être un petit peu pesant, donc ok, je le savais. Les autres, ils ont un petit peu leur
petit délire, ça je m'en étais rendu compte avant, j'ai pas besoin de cet épisode pour ça, et vous voyez, Scorpia, elle est à fond pour Catra, et ça je le savais aussi, hein, j'ai pas besoin d'un épisode où elle essaye de se mettre en avant ridiculement pour ça. Et au bout du compte, c'est un gros délire mal pensé autour d'une situation qui ne devrait pas être traitée comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise, hein? C'est de la perte de temps. La seule chose de positif que j'ai à dire, c'est l'hommage à la série animée des années 80, puisque lorsqu'ils s'imaginent leur petit délire, à un moment donné, il y a Flèche d'Or qui s'imagine un petit peu le style de la série des années 80. Et quand je dis un petit peu, malheureusement, je trouve qu'on fait le strict minimum. On aurait pu en faire un petit peu plus, mais c'est déjà pas mal, puisqu'ils s'imaginent avoir le look du Flèche d'Or de la série des années 80. Et lorsqu'ils s'imaginent Catra dans cette configuration-là, hein, Catra qui n'est pas présente, hein, mais il pense qu'elle pourrait être présente. Lorsqu'il s'imagine Catra, elle a totalement le style de la Catra de la série des années 80. C'est-à-dire elle fait miaou à chaque fois qu'elle parle, et elle peut se transformer en panthère. J'avoue, cet hommage-là était un peu fun. Et je pense que ça aurait été cool si on avait passé plus de temps à appuyer cet hommage, mais vraiment, et si on avait tout simplement mis ce contexte-là, le contexte où nos héroïnes s'amusent toutes à faire un jeu de rôle, parce que c'est exactement ça, dans un cadre tout simplement où il n'y avait pas d'urgence, où il n'y a pas d'objectif sérieux à atteindre. Essayez de mettre en place, je sais pas, Adora qui essaye de prévoir des plans d'attaque qui ne sont pas pressés, c'est-à-dire oui peut-être pour une future bataille qui pourrait avoir lieu d'ici quelques temps, mais voilà, c'est pas pressé, et les autres qui viendraient mettre leur grain, essayer de la dérider en s'amusant un petit peu, et à ce moment-là, peut-être que j'aurais pu être un petit peu pris dans le délire, puisque ça aurait été associé à quelque chose qui n'était pas important, n'était pas urgent. Et à ce moment-là, j'aurais peut-être pu être pris dans le délire. Et si vous aviez davantage pris la peine de faire référence à la série des années 80, parce que j'apprécie le minimum que vous avez fait, mais ça reste un minimum. Je pense sérieusement que vous auriez pu aller encore plus loin. Vraiment, à essayer d'appuyer davantage le style autour de nos personnages, plus que sur seulement Flèche d'Or et Catra, vraiment sur tous nos personnages, vraiment. Et ça aurait été sympa si on avait fait un truc comme ça. Mais voilà, ça suffit clairement pas, cette espèce de petit hommage rapide à sauver cet épisode qui est de la grosse perte de temps mal fichu totalement. Et si c'est ce genre d'ambiance que je dois avoir régulièrement, c'est clair net que ça va pas être une série géniale. Oui, c'est pas parce qu'il va y avoir une saison qui va améliorer le tout, d'après ce que j'ai compris, la saison 3 est géniale, que ça va arranger tous ces problèmes-là, non. On verra si c'est vraiment des cas à part. Hein. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!